Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on lance un blog professionnel en 2023 et créer une vraie activité sur le web. Tu vas me dire pourquoi créer un blog, c'est extrêmement simple, tu n'as pas besoin de t'exposer, c'est accessible à tous et la plupart des outils sont gratuits. De plus, tu n'es pas soumis aux dictatures des réseaux sociaux qui t'empêchent de développer ton activité et tu n'es pas maître de ton projet. Le but, c'est vraiment d'avoir à 100% la maîtrise de ton activité, de ton business, et le but, c'est d'utiliser l'IA au maximum pour te faire gagner du temps et de l'argent. Sans plus tarder, on va passer sur mon écran et je vais te montrer tout ça. Première étape qu'on va mettre en place, c'est d'aller chercher une idée, de trouver une idée de projet. C'est de brainstormer, de réfléchir, et ChatGPT est vraiment un outil qui va te faire donner de l'inspiration, des idées, et surtout de ne pas partir d'une feuille blanche. Donc première étape, ChatGPT, moi ce que j'utilise personnellement, et c'est en lien dans la description, c'est que j'ai un script, 1000 scripts ChatGPT avec 200 tâches. Et en fait, ce que je fais, c'est à chaque fois que je cherche quelque chose, je fais tout simplement, c'est en catégorie, il y a email marketing, il y a Twitter, il y a copywriting, il y a beaucoup de scripts disponibles pour ChatGPT et ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc si ça t'intéresse, c'est en lien dans la description, ça s'appelle Toolbox ChatGPT. Donc là, tout simplement, je fais idée de business, donc voilà. Et donc à partir de là, je peux copier-coller mon script. Pour que ça on aille beaucoup plus vite pour la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mon script, un mini-script pour la vidéo. Donc je fais ça, quelles sont les 5 niches les plus rentables en ligne en 2023 ? Je fais entrer et là, il va me proposer 5 idées. Mais ces idées généralistes en fait, c'est des idées beaucoup plus trop larges en fait. On ne pourra pas aller de but en blanc sur ces projets-là. Il va falloir qu'on se niche dans une catégorie pour pouvoir se faire une place et pouvoir pourquoi pas développer des revenus avec son projet. Donc à partir de ce qu'il vient de me donner, on va lui demander des sous-catégories de projets pour qu'on puisse se faire une place dans une thématique. Et donc, donne-moi 10 sous-catégories business à partir de ces idées que tu viens de me proposer. ChatGPT vient de me donner des catégories, des sous-catégories de projets à lancer. Et par exemple, ici, on a pour le fitness, la nutrition, tout ce qui est cours en ligne spécialisé, e-commerce, etc., etc. Moi, par exemple, ce qui me saute aux yeux, c'est cours de yoga en ligne. Et je vais prendre des cours de yoga en ligne pour débutants. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais demander à ChatGPT de me faire un menu complet de mon blog autour du yoga pour débutants. Donc là, j'ai mon accueil, j'ai mes articles, j'ai par exemple, si je propose des vidéos, des conseils pratiques, donc ça va être les différentes catégories de mon menu. Et pour générer du trafic, il me faut des articles. Et pour cela, il me faut des idées. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT de me trouver 10 idées de contenu autour du yoga débutant et je fais entrer. Et donc là, il est en train de me faire les différentes idées de contenu que je pourrais créer sur mon blog. Donc là, il est en train de me répondre. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que je vais lui demander un plan d'un article de blog. Voilà, ChatGPT m'a donné 10 idées de contenu autour du yoga débutant et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un contenu et ce que je vais lui demander, c'est de me créer un article autour de ce contenu. GPT m'a donné un article complet avec bien évidemment le titre et les sous-titres de mon article. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est tout simplement l'utiliser pour mes différents contenus que j'ai trouvés. Le but dans ces articles que tu as reçus de ChatGPT, c'est pas de les copier-coller en but en blanc sur le site parce que Google peut les repérer et peut te faire baisser dans ses moteurs de recherche et tu auras du mal à avoir du trafic. Mais le but, c'est d'ajouter ton expérience personnelle, ton avis sur ces contenus, d'avoir une originalité et une personnalité sur tes articles, ce qui va te permettre de générer des personnes qui vont lire tes contenus et donc d'augmenter ton trafic et de faire connaître ton site web et de développer ton projet. Ok, on a trouvé notre idée, on a trouvé la structure de notre site web, on a également des idées de contenu, on a même créé un article de blog avec ChatGPT et l'IA. Maintenant, ce qu'il faut, c'est héberger son site web et de trouver un nom de domaine. L'hébergement du site web, c'est là où tu vas stocker ton site. Et le nom de domaine, ça va être le nom de ton site, www quelque chose. Donc moi, ce que j'utilise tout le temps dans la création d'un site web, d'un blog ou d'un site e-commerce, c'est Hostinger. C'est vraiment la plateforme la plus simple. Surtout quand on crée un business, il faut simplifier au maximum les outils pour ne pas se prendre la tête, passer des heures derrière tout ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on crée un site web avec WordPress et comment on crée un site web avec l'IA de Hostinger. Alors la première chose à faire, c'est tout simplement aller sur le site de Hostinger. Et on va cliquer tout simplement sur nom de domaine. Et ici, on va trouver le nom de domaine. Donc, pour trouver un nom de domaine, c'est extrêmement simple. On tape par exemple yoga. Je vais taper yoga débutant france.fr par exemple ou .com et je fais rechercher. Et je vais regarder si c'est disponible. On peut voir que yoga débutant France est disponible. Mais si j'avais tapé tout simplement, et c'est pour te montrer, pour te faire un exemple assez concret, yoga.com, eh ben, il ne sera pas disponible et donc tu vas devoir faire des recherches
et tester sur les sites de nom de domaine. Ok, une fois que c'est validé, une fois que tu as trouvé ton nom de domaine, tu ne fais rien. Ce que tu fais, c'est que tu reviens sur la page d'accueil de Hostinger et tu vas faire sur profiter de l'offre pour avoir une promotion sur la création de ton site. Ce que je te recommande, c'est l'offre business parce que c'est l'idéal pour un entrepreneur du web et tu vas voir qu'il y a pas mal d'avantages. Déjà, tu as une bande passante illimitée. Tu vas pouvoir générer autant de trafic que tu veux sur ton site. Tu as des emails gratuits professionnels avec le nom de ton site et le nom de domaine de ton site et tu peux en avoir jusqu'à 100 adresses. Tu as le nom de domaine qui est gratuit, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est payant à la base, et tu l'as gratuitement sur cette offre-là. Tu as également ton site qui est optimisé pour WooCommerce. Tu as également la possibilité d'installer WordPress en un seul clic. Et également, tu as la possibilité d'avoir un truc très important, c'est une garantie de remboursement pendant 30 jours si tu n'es pas satisfait. Et donc, si tu changes de projet ou si tu n'es pas satisfait, tu te fais rembourser. Ok, donc ça c'est vraiment important et tu as une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si tu as des questions, parce que ça peut arriver qu'il y a un truc qui ne marche pas et que tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne. Une fois que c'est fait, une fois que tu as validé ton nom de domaine, tu sais le nom de ton site et que tu veux créer ton site web, tu fais commander. Ok, à partir de là, eh bien, tu as la possibilité de prendre pas mal de formules. Moi, ce que je te recommande, après tu fais comme tu veux, mais c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que quand tu crées un site web, tu es à fond. Et surtout, si tu vois ton business sur le long terme, c'est de ne pas te prendre la tête sur les renouvellements de ton site web. Donc, tu prends soit 24 mois, soit 48 mois. Moi, je prends 48 mois pour être tranquille. Ça m'est déjà arrivé de perdre un de mes sites, donc en tout cas perdre presque mon site, parce que je n'avais pas fait le renouvellement automatique et tout le travail que j'avais fait pendant un an allait disparaître juste parce que j'avais oublié de faire le renouvellement automatique. Donc, l'idéal, c'est de prendre le plus longtemps possible pour être tranquille. Ok ? Une fois que c'est fait, moi, ce que je te propose, c'est que j'ai un code promo qui est disponible en description et qui te permet d'avoir une réduction sur l'achat de ton nom de domaine et de ton hébergement. Tu fais appliquer et directement, tu auras une réduction sur ton achat. Tu mets tes informations de paiement, tu valides et on se retrouve de l'autre côté. Ok, alors la première étape, elle est extrêmement simple, c'est de cliquer sur Commencer maintenant, de cliquer sur Créer un nouveau site web et de choisir WordPress. Tu as également la possibilité de créer un site avec l'IA, mais nous, on va choisir principalement WordPress sur cette première partie. On sélectionne. Ici, on a un mot de passe à mettre. Alors, il est très important de bien choisir son mot de passe. Ça va être le mot de passe de connexion sur ton site WordPress. Si tu le perds, eh bien, ça va être extrêmement difficile de te connecter à ton site web. Donc, note-le quelque part et ne l'oublie jamais. Donc là, moi, je vais mettre mon mot de passe. Une fois que c'est validé, tu vas cliquer sur « Continuer ». Ici, toutes ces extensions, tu peux les installer, elles ne sont pas importantes, donc tu peux également les désélectionner et cliquer sur Continuer. Ici, tu as la proposition de différents templates pour ton site web, et donc tu peux en choisir d'autres, bien évidemment. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un site qui ressemble plus à un blog, et donc voilà, il y en a plein, tu as plein de propositions. On va prendre celui-là par exemple, le theme blog, on va le sélectionner, on va bien choisir le nom de domaine lié au site web en question, on fait sélectionner, et on va finalisation de configuration et donc le site va se créer tout doucement, donc ça prend quelques minutes, donc tu patientes un petit peu et le site va être créé. Une fois que tu es arrivé sur, une fois que ton site est configuré, tu as ton site WordPress qui est déjà disponible, ok, tu vas choisir le template, etc. Donc ce que je voulais te montrer, c'est comment créer tes différents menus. Donc tu vas aller dans Pages. Donc tu as différentes catégories, tu as les articles, les médias. Les médias, c'est là où tu auras tes photos, tes vidéos, les pages et les commentaires. C'est vraiment les 4 parties que tu vas utiliser le plus souvent sur ton site WordPress. Et ce que je voulais te montrer, c'est qu'on va aller sur ChatGPT et je vais tout simplement récupérer le menu que m'a proposé tout à l'heure ChatGPT. Donc il m'a demandé de faire un accueil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page accueil. Voilà, et je vais faire publier. Ok, il m'a dit également que je vais créer une page article. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon site WordPress et je vais ajouter ma page tout simplement article. Donc c'est vraiment dans la section page et non pas article. C'est vraiment important de comprendre ça. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais aller dans apparence, je vais aller dans menu et ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais retirer ceci et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mes 2 menus sur mon site web. Donc j'ai mon menu accueil, article. Donc celui-là, je vais le supprimer, voilà. Et je vais faire enregistrer le menu. Je vais juste changer la disposition de mon menu en mettant l'accueil en premier. Et je vais faire enregistrer le menu, ok. Donc ce que vous devez faire tout simplement, et ce que tu as à faire, c'est juste de rajouter tout ce que je viens de faire à chaque fois pour créer ton menu. Pour voir à quoi ça ressemble, tu vas aller sur le site. Et voilà, tu as ta page accueil et ta page article.
Ok. Donc par exemple ici, si on souhaite créer un article, j'avais déjà créé un article que j'avais déjà mis en place, je vais tout simplement ici, et je vais ici créer une catégorie qui va être ajouter une catégorie, tu peux en ajouter une, tu peux mettre une image pour mettre l'image qui va représenter l'article, etc. etc. Ok. Pour créer un article, c'est extrêmement simple, tu vas ici dans Ajouter, tu vas ici chercher l'idée de contenu que tu as proposé ChatGPT, tout simplement, ok. Et ici, je vais prendre le nom de mon article. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Article, Ajouter. Ici, je mets les nez en douceur avec le yoga, par exemple. Je vais faire un copier-coller de ce que m'a donné ChatGPT, mais comme je vous l'ai dit, surtout ne faites pas des copier-coller bêtes sur votre blog parce que ça ne sert à rien et que le but c'est vraiment d'avoir des articles originaux qui partent de vous et de votre expérience, ou en tout cas de votre plume personnelle. Et quand c'est fait, vous faites publier, et donc là quand on voit l'article est en ligne qui est en ligne sur mon blog. Ok. Alors pour changer tout ce qui est apparence, on va dans thème. Et là, on peut changer à sa guise tout le thème de son site. On peut personnaliser ici avec l'identité du site, avec les couleurs. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc, je te laisse faire gérer tout ça. Et maintenant, ce que j'aimerais te montrer, c'est la partie AI, intelligence artificielle avec Hostinger. Ok, une fois que c'est validé, que tu veux créer ton site avec l'IA de Hostinger, tu vas faire créer avec l'IA. Tu vas faire changer de template parce que moi, j'ai déjà un template. Je vais l'appeler yoga débutant. Ok. Je veux tout simplement un blog. Ici, blog autour du yoga. Ok. Et une fois que c'est fait, tu fais créer un site web. Et là, l'IA va générer ton site web. Ok, le site est en ligne. Ce qu'il a fait, c'est un peu dingue. C'est qu'il m'a mis les photos déjà. Il m'a mis les sections de mes différents articles. Et ce que je vais te montrer, c'est tout simplement comment ça fonctionne. Donc, tu as plusieurs modèles, tu as différentes propositions pour ton blog. Donc, à toi de choisir celui qui te plaît. Ici, c'est le style, c'est-à-dire la police de caractère et également les couleurs. Et tu as également les pages. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les pages. Donc, tu as déjà une page accueil, tu as déjà une page blog. Donc, quand on clique dessus, on va pouvoir naviguer sur nos différentes pages. Donc, moi, je vais faire ajouter une page. Donc, on peut ajouter une page directement. Je vais ajouter, par exemple, une page à propos. Je vais ajouter une page me contacter. Et je vais ajouter une page, alors mon contacté, je vais prendre celle-ci, et je vais prendre une page également de sécurité, de conditions, etc., politique de remboursement par exemple, et je vais cliquer sur, et je fais ajouter une page, ok. Donc là on a nos pages, donc pour aller beaucoup plus loin, on va dans le mode édition complet, et là on va pouvoir mieux gérer notre site web, et je vais te montrer un petit peu plus comment ça fonctionne. Ici, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on peut naviguer dans les différentes pages de notre site et on peut ajouter une page beaucoup plus facilement. Donc par exemple ici, je vais aller dans mon menu que m'a proposé ChatGPT. Je prends par exemple la page, je ne sais pas, conseils pratiques, par exemple. Voilà. Ce que je fais, c'est que je fais ajouter une page, nouvelle page vide, et ici je fais conseils pratiques. Je peux ajouter une image, etc. Donc je fais sauvegarder et là, j'ai créé ma page. Ici, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je peux faire ce que je veux. Je peux ajouter une section. Donc on va choisir par rapport à ça. Je peux choisir une galerie, je peux ajouter une formulaire de contact, je peux ajouter un flux Instagram, je peux faire ce que je veux. Donc je te laisse gérer par rapport à ton branding et tes envies personnelles sur les pages que tu veux créer sur ton site web. Mais à toi de te faire plaisir. Et une fois que c'est fait, tu fais mettre à jour le site et le site va être en ligne et publié sur Internet. Ok, maintenant ce que j'aimerais te montrer, c'est une partie très importante, ça va être de génération de revenus. Comment on génère des revenus en ligne avec un blog, surtout quand on souhaite créer un blog de manière assez professionnelle et de pouvoir en tirer des revenus et créer une entreprise. Quand j'ai commencé, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'affiliation. Donc je me suis inscrit chez Amazon qui s'appelle Club Partenaire, ils ont un programme d'affiliation. Et donc recommander des produits, obtenir des rémunérations grâce à l'affiliation. Donc tu t'inscris, c'est gratuit. Et comment ça marche ? C'est extrêmement simple. Tu as ici, une fois que tu étais inscrit, tu as un bouton qui va apparaître et tu as différentes cas de figure. Donc yoga, je vais l'appeler accessoires. Voilà, je vais chercher des accessoires de yoga en lien avec ma thématique. Et donc je peux très bien promouvoir tous ces produits sur mon blog. Par exemple, je vais prendre ce produit-là. Et donc par exemple, si je souhaite le promouvoir, tu as différentes façons. Tu as soit en texte, c'est-à-dire que tu as un lien d'affiliation. Et donc chaque fois qu'une personne cliquera sur ce lien et qui achètera un produit, tu généreras des revenus. Soit tu as une section images. Donc, tu aurais juste une image avec différentes tailles pour promouvoir le produit.
soit tu as le texte plus image, c'est un code que tu auras à mettre sur ton site web pour pouvoir le promouvoir. Également, tu as une autre plateforme qui s'appelle System.io qui est gratuite, qui te permet de t'inscrire et qui est avec différentes catégories les plus importantes, celles qu'on a vues au début, argent, santé, relations, loisirs, qui te permet de faire de l'affiliation et de générer des revenus avec l'affiliation. L'avantage de l'affiliation de produits numériques et notamment System.io, c'est que tu vas générer des commissions beaucoup plus grandes que celles d'Amazon où tu vas gagner entre 2 à 5, 8% sur chaque vente. Là, tu es entre 30 à 40% de revenus sur des produits qui sont assez conséquents. Donc pour promouvoir le produit, c'est simple en fait, tu as un lien de tracking qui va être validé avec ton inscription au site, tu fais promouvoir l'offre et donc à chaque fois quelqu'un passera par ton lien, que ce soit par mail, que ce soit par YouTube, que ce soit par n'importe quelle façon, eh bien tu toucheras une commission sur ce produit. Donc par exemple, ici la personne rejoint la formation, s'inscrit et achète le produit à 497 €, tu vas recevoir entre 30 et 40% de revenus sur le produit, et ce qui est largement beaucoup plus que Amazon. Mais c'est très bien pour commencer, les premiers euros sur Internet sont importants, même si on débute ou pas, et donc ça valide l'idée, ça donne envie de continuer, et donc c'est important de tout de suite avoir cette mentalité, ce mindset de se dire il faut que je gagne de l'argent avec mon projet rapidement. Ce que je viens de te montrer, c'est que littéralement, c'est ce que je ferais si je créais un business de zéro. Les deux choses les plus importantes, ça va être la création de ton site web avec Hostinger. Comme je te l'ai dit, tu as un lien qui te permet d'avoir une réduction complète sur ton achat. Donc prends le plus possible pour être à l'aise. Ensuite, ça va être vraiment de prendre le temps de bien choisir son idée et de prendre le temps de bien structurer son site pour générer du trafic, et la qualité de tes articles auront un vrai impact sur tes résultats et sur ton nombre de visiteurs. J'espère vraiment que ça va t'aider. N'hésite surtout pas si tu as des questions, la section commentaires est faite pour ça. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!